2019, une belle année pour les coquelicots. Amis des coquelicots, ce rendez-vous du 4 janvier est le plus fragile depuis le premier, celui du 5 octobre. L'année commence, les flonflons se sont à peine éteints, nous ne sommes pas encore bien réveillés de l'année 2018. Et c'est l'hiver. Et il fait nuit, et certains ont peut-être l'impression de tourner en rond. Eh bien, et qu'ils nous pardonnent, ils ont tort. La force de notre mouvement, c'est son enracinement de plus en plus profond dans le pays, dans les esprits. Sa ténacité, sa régularité. Ce que nous essayons ensemble, c'est une montée en puissance. Nous sommes dans cette phase exaltante d'accumulation des forces, à la recherche d'une masse critique qui viendra à bout du système criminel des pesticides. Rappelons-le, notre appel n'est pas destiné à une partie de la population, quelle qu'elle soit. Il s'agit d'un cri d'humain à d'autres humains, avant qu'il n'y ait plus rien à sauver de la beauté du monde. Chacun est bienvenu, chacun a sa place parmi nous. On est là justement pour demander des coquelicots, c'est-à-dire essayer de rayer de notre vie les pesticides. Et moi, j'ai eu le bonheur de naître dans une ferme. Et enfant, j'allais au champ avec mon père ou avec l'ouvrier de la ferme pour, par exemple, faucher de la luzerne. Et à l'époque, on fauchait la luzerne en fleurs. Donc moi, gamin, je courais au milieu de la luzerne à la poursuite des papillons. Tu vois, c'est magnifique, un champ de luzerne couvert de papillons. Et puis, il y avait une autre tradition, c'était à la moisson. Quand le paysan avait fini sa moisson, qu'il rentrait la dernière charrette de blé, on faisait le bouquet de moisson. Et moi, gamin, mon père m'envoyait autour du champ chercher des bleuets, des coquelicots, des marguerites, des herbes. On faisait un bouquet qu'on accrochait au bout d'une fourche et qu'on mettait derrière la charrette. Et comme ça, en traversant le village, les gens savaient, ah tiens, Hippolyte, Étienne, ont fini leur raout. Voilà, ils ont fini leur moisson, c'était une tradition. Et chez moi, comme on employait beaucoup de personnel à l'époque, avant les moissonneuses-batteuses, eh bien, on employait des gens qui travaillaient à la mine. Je suis du nord de la France. C'était essentiellement des Marocains, des Polonais, qui faisaient un demi-poste à la mine et qui venaient ensuite faire les saisons à la ferme. Ça leur permettait aussi de s'aérer. Et quand la dernière voiture de blé, de gerbe de blé, était déchargée, on invitait les musiciens et on mangeait, comme je dis dans le texte, la tarte au libouli, c'est-à-dire la tarte au flan, que faisait ma grand-mère, avec force verre de vin, etc. Histoire racontée, c'était la fête. Et je conclus mon texte en disant qui aujourd'hui peut avoir ces belles images bucoliques, puisqu'on fauche la luzerne avant qu'elle ne soit fleurie. Et puis le paysan maintenant, il fait seul sa moisson, assure des engins très chers, etc. Donc il n'a plus la possibilité de faire la fête après avec ceux qui l'ont aidé à la moisson. Voilà, c'est un témoignage que j'apporte parce que c'est en lien direct avec les coquelicots. Et puis cette envie de rayer de nos vies les pesticides dont tu sais les dégâts que ça peut faire. Et il n'y a plus de papillons. Voilà, il n'y a plus de papillons. D'ailleurs, on le voit aussi. On le voit aussi quand on roule en voiture aujourd'hui. Autrefois, quand mon père prenait la voiture, qu'on faisait un peu de route, le pare-brise était couvert de papillons, d'insectes écrasés. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. C'est une catastrophe. Et si demain il y a moins d'OGM et moins de pesticides et moins de glyphosate, peut-être que les coquelicots en fleuriront et puis les blés aussi. Il y aura peut-être plus de choses intéressantes au niveau du lien social. En attendant, je mange une soupe qui a été partagée, là, une soupe au pois cassé, sans OGM. Et bon, tout le monde partage. Voilà.